Radio Mont-Blanc met en avant les locaux qui font de belles choses, donc qui ont de belles ambitions. Et c'est le cas pour Audrey Morin. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors en quelques mots, c'est quoi votre projet ? Vous allez être où cet été Audrey ? Alors cet été, on va me retrouver au championnat du monde des arts de scène à Los Angeles. Ah oui, c'est quand même un magnifique projet. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes ici dans nos locaux. C'est quoi votre parcours ? Alors mon parcours, j'ai suivi des études universitaires et à côté de ça, j'ai toujours aimé danser, chanter, voilà, et j'ai fait des cours de danse. Et en fait, il s'est posé la question de savoir si j'allais faire des études dans la danse et je me suis dit non. Voilà, je suis assez bonne à l'école. On entend souvent attention, c'est pas vraiment un métier, etc. On l'entend encore ? Oui, oui, et puis surtout, si tu te blesses, qu'est-ce qui se passe Avoir un plan B. C'est ça. Donc, je me suis dit, allez, je continue mes études. Et j'ai toujours eu cette part d'artistique dans un coin de ma tête. Du coup, là, vous sortez des études. Vous avez fait des études dans quoi ? Et j'ai fait des études en école de commerce. Là, j'ai terminé mon master. Et à la fin, je me suis dit, est-ce que ça me plaît ou pas ? Ouais. Et du coup La réponse, du coup, est-ce qu'on l'a ? La réponse, est-ce qu'on l'a ? Oui et non. Alors oui, ça m'a plu, Ouais. mais en fait, il me manquait quelque chose. Et c'est là où j'ai trouvé ce concours et je me suis dit, on y va. Alors, comment on passe d'un master de commerce, des études supérieures, à la danse ? Du coup, c'est vraiment une histoire depuis toute petite pour vous, la danse. C'est une histoire depuis toute petite. J'ai pris des cours pendant des années. Après, je suis arrivée en études supérieures. Là, j'avais plus le temps, mais j'ai continué toute seule. J'ai continué toute seule à faire et j'ai pas lâché. Et ça me permettait de décompresser, de sortir de ces études, etc. Et ouais, ça me faisait du bien. Alors, c'est quoi ce que vous aimez dans la danse ? C'est le rythme, la musicalité, de danser au tempo, ou c'est l'expression corporelle ? C'est quoi ? Le lâcher-prise aussi, peut-être ? Oui, le lâcher-prise, c'est ne pas avoir peur du regard des autres parce que, en fait, moi, étant introvertie, la danse, ça me permet de m'exprimer au final. Et c'est là où j'ai trouvé mon moyen d'être qui je suis, et de m'exprimer et de me sentir bien. Alors, c'est quoi comme style de danse, justement ? Vous dansez quoi ? Du street jazz. C'est-à-dire ? Ça se rapproche du modern jazz et aussi un petit peu de contemporain, tout ce qui est aussi expression corporelle. Depuis toujours, le street jazz ? Oui, Okay. oui, le modern jazz, depuis toute petite. Ouais. Ok. Et pourquoi ce style-là ? C'est peut-être lié à ce que vos parents écoutaient. C'est quoi ? Il y a quelqu'un qui vous a fait aimer ce style de danse ? Il faut savoir qu'il y avait toujours de la musique chez moi. On écoutait la radio, les CD qui sortaient. Et en fait, c'est la musicalité, le fait que ça bouge, surtout ça. Alors, j'avais une part de réponse tout à l'heure. Est-ce que c'est compliqué d'allier des études supérieures avec la pratique de la danse ? Est-ce que c'est un exutoire, du coup, la danse ? Ou est-ce que ça reste quand même assez compliqué parce que c'est physique ? C'est un exutoire, en fait, surtout si on aime ça. Au final, c'est pas pris comme du travail, etc. C'est vraiment, on fait les mouvements qu'on veut. On lâche prise. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, vous êtes retrouvé qualifié pour les World Championship of Performing Arts, c'est cet été, c'est en juillet, ça va se passer à Los Angeles, dans 2 catégories, donc danse et mannequinat. Comment vous êtes retrouvé dans cette compétition internationale ? Eh bien, comme je disais, en fait, j'ai fini mes études, donc j'avais mon diplôme, ok, c'est super. Et en fait, arrivé là, ça a été hyper compliqué de trouver une entreprise, un travail, parce qu'on est jeune, parce qu'on a peu d'expérience. Et là, en fait, je me suis dit, ouais, mais du coup, ce côté artistique que tu as, essaye de le développer. Serre-toi-en. Ouais, c'est ça. Et du coup, si tu n'y arrives pas côté travail, etc., essaye. C'est peut-être le moment, en fait, de se diriger du côté danse artistique. Et de là, j'ai essayé de trouver des annonces de casting, des choses comme ça que je pouvais trouver.
Et c'est là où je suis tombée sur l'annonce de casting où ils cherchaient des mannequinats principalement. Ouais. Et donc de mannequinat, vous avez bifurqué sur la danse, du coup, votre première passion. C'est ça, en fait, c'est là où j'ai appris l'existence du concours. Je ne connaissais pas. Et en fait, c'est un concours qui regroupe toutes les disciplines. De performance d'art. C'est ça, ça va jusqu'au jonglage, le chant, la danse, la comédie. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs disciplines, je me suis dit, bah, c'est là où, c'est maintenant ou jamais. Donc tente, fais la danse. Et du coup, j'ai passé ces deux auditions-là. Et c'est là où j'ai été qualifiée. Et ça va donc se passer à Los Angeles. Ça sera cet été, ça sera en juillet. Je rappelle qu'Audrey Morin, danseuse, est avec nous en studio parce qu'elle va participer donc à ce championnat du monde de performance d'art, en fait. Oui. Je ne sais pas comment on peut le traduire en français, oui. en quelques mots. Il y a combien de pays qui vont participer à cette compétition ? Et alors, il y a à peu près 60 pays. Okay. Et nous, en fait, on appelle ça les JO du spectacle. Ok, parce carrément. Que voilà, c'est là où tous les pays se retrouvent et où chacun représente son pays là-haut. Et donc, vous êtes la seule représentante de la Haute-Savoie dans la Team France. Dans la Team France, justement, vous êtes combien ? On retrouve quoi comme discipline ? Toutes les disciplines, justement, de chaque catégorie ? Alors, on est 20 à peu près. Ouais. Donc oui, je suis la seule de Haute-Savoie et Savoie. Et on y retrouve, il y en a qui font du chant, de la danse aussi, du mannequinat. Et on a de la comédie, il me semble. Alors, on va revenir vraiment sur votre discipline, la danse. Comment ça va se dérouler ? Est-ce qu'il y a des épreuves ? Qui sont les jurys ? Comment ça va se passer ? Alors, arrivé là-haut, on va se retrouver déjà par pays. On va se présenter et en fait, il va y avoir plusieurs cheminements. Il va y avoir le quart de finale, la demi-finale, la finale et il restera une personne par discipline, par pays qui va s'affronter. Waouh, ça avait quand même une belle pression, ça fait du monde. Et du coup, donc, c'est quoi ? C'est vraiment, on va vous donner une chorégraphie avec un style de danse bien précis ? Non, en fait, on fait tout nous-mêmes. Okay. C'est à nous de choisir le style de danse, notre tenue, la chorégraphie. Ah, la tenue aussi, ça compte ? Oui. Okay. Ah oui, vraiment tout. Tout compte, en fait, c'est 1 minute. Et en 1 minute, on doit impressionner. On doit montrer ce qu'on sait et ce qu'on aime faire. Et donc oui, tout compte, et jusqu'à la musique, tout est personnalisé. Et dans le jury, on peut retrouver qui, par exemple ? Des professionnels ? Est-ce qu'on peut trouver des producteurs ? Vu que c'est à Los Angeles, il y a tout le monde du spectacle, de l'art là-bas, avec notamment le monde du cinéma et de la musique. Est-ce qu'on peut se retrouver avec des producteurs très haut placés dans les maisons de disques, par exemple, ou dans les studios de production là-bas ? Oui, il y a de nombreux producteurs. C'est pour ça qu'en fait, on dit que rien n'est perdu là-haut, parce que si quelqu'un n'est pas pris pour la demi-finale, il peut très bien être vu par un producteur. Ouais, repéré. Ouais. Voilà, c'est ça. Et après, là-haut, donc, chaque discipline est représentée par un professionnel. On ne sait pas exactement encore les noms. Ça va arriver au fur et à mesure. Mais il y a une personne de connue pour chaque discipline, en tout cas. C'est quoi ce que vous appréhendez le plus ? Je pense le stress, parce que... La perte de moyens ? Oui, okay. Parce qu'en fait, on peut... nos passages, ils ne sont pas... à telle heure, etc. On peut être appelé 10 minutes avant et nous dire... Tu passes. Wow. Ah ouais, il y a vraiment la pression. Voilà, dépêche-toi. L'adrénaline de dernière minute. C'est ça, ouais. Donc ça, c'est vraiment la pression. Et même là, un petit peu, est-ce qu'il y a le stress qui commence à monter, à arriver petit à petit ? Parce que ça arrive dans quelques mois, là. Là, je le sentais pas. Mais je suis en train de le mettre, là. Alors, comment vous vous préparez, justement, vu que c'est à vous de tout faire, la chorégraphie, d'impressionner en 1 minute, même avec la tenue. Comment vous vous préparez, là, aujourd'hui, maintenant ? Alors, on se prépare en groupe, surtout aussi. Ok. Entre nous. En fait, on a un groupe de la Team France où on se retrouve, on fait des visios tous les mois, on fait des points, on est suivi et on est, surtout bien entouré.
on se parle entre nous, on se montre les vidéos. Il y a nos directeurs aussi qui savent très bien comment ça fonctionne là-haut et qui l'ont déjà fait aussi et qui nous dit voilà, là il faudrait mieux faire ça, il faudrait mieux faire ci, etc. Ok, mais par exemple, là, vous, sur la tenue, vous regardez déjà un petit peu ce qui se fait à droite à gauche sur des vidéos, peut-être, par exemple? C'est ça, oui, on essaye de prendre exemple, de piocher un peu ce qu'on peut trouver. Puis en plus, c'est l'Amérique, donc tout est un petit peu, voilà. XXL, ouais. C'est ça, c'est ça. Donc il faut prendre un peu de tout. Et sur la danse, nous, on est bon ou pas en France? Sur les précédents championnats? Oui, puisque là, par exemple, le directeur de la Team France, il a été champion du monde en hip-hop. Ah oui, quand même. Oui, oui, oui. Donc, oui, on est pas mal. Et vous allez vraiment rester, vous, du coup, sur votre style, votre format de danse, ou vous allez pouvoir changer, faire un petit peu tout, justement, du hip-hop? Eh bien, en fait, on peut tout faire si Ok. on veut. Ouais. Après, moi, je préfère me concentrer sur ce que je sais faire Bien sûr, ouais. et voilà, mettre tous mes atouts dans le modern jazz, ce que je fais depuis des années. Mais après, oui, c'est le moment aussi d'explorer des choses, ouais. Alors, comment on peut vous suivre? Comment on peut vous aider, justement, pour cette compétition internationale, ces JO des arts qui va se passer à Los Angeles en juillet? Alors j'ai fait déjà un compte Instagram où on retrouve un petit peu tout ce que j'ai pu faire. En fait, ça va être un petit peu mon journal intime de Los Angeles où je vais pouvoir mettre tous les jours ce qui se passe, voilà comment ça va, etc. Et ensuite, je recherche aussi des sponsors niveau entreprise. Même niveau tout ce qui est vêtements, on n'y pense pas, mais enfin il faut se présenter. Il y a des répétitions là-haut, donc voilà, faut être habillé tous les jours avec des tenues même différentes pour se démarquer, parce qu'en fait tous les jours comptent, même si on passe dans la rue et qu'on dit bonjour, c'est peut-être un producteur et puis voilà, qui sait. Ouais. Et puis j'ai fait aussi une cagnotte en ligne pour m'aider dans tout ce qui est logistique, billets d'avion par exemple, des choses comme ça. Merci beaucoup Audrey Morin, rendez-vous donc sur les réseaux sociaux. Je rappelle qu'Audrey, elle vient de Haute-Savoie, elle vient d'ici, de chez nous, de Douvaine précisément. Alors vous pouvez la retrouver, la soutenir sur les réseaux sociaux. Elle va représenter la France, elle va représenter les pays de Savoie au championnat du monde des arts de scène en juillet à Los Angeles. Merci beaucoup Audrey. Merci à vous.